Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Loutre qui traduit le français. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire où un agneau essaye d'échapper des griffes du loup. Cette histoire s'appelle Le loup qui joue de la flûte. Pili Punen Nocte. Alors, je vous montre l'agneau. Donc, cette histoire est tirée d'un livre de contes coréen. Et nous allons le traduire ensemble. Alors, 넓고 푸른 풀밭에서, donc dans une grande prairie verte, 한 무리의 양떼가, un troupeau de moutons, 한 무리, un troupeau, 풀을 뜯어 먹고 있었어요, était en train de paître. Paître, cela signifie manger de l'herbe. 그런데 새끼양 한 마리가. Cependant, un agneau 슬그머니 무리에게 빠져나와 혼자 돌아다녔어요. Donc, un agneau, malencontreusement, 슬그머니, s'éloigna, s'écarta du troupeau et se retrouva seul. 이렇게 혼자서 다니니 좋구나. Qu'est-ce que c'est bien d'être seul? Ça fait du bien d'être seul. Ah, 얼마나 자유로운가. Je me sens libre. Je suis complètement libre. 마음이 들뜬 새끼양은. Alors, l'agneau qui était tout excité, 점점 양의 무리에서 멀어져 갔습니다. S'éloigna progressivement du troupeau. 마침내, finalement, 언덕을 넘자 양의 무리가 보이지 않게 되었습니다. Le troupeau disparut derrière une colline. Alors la colline 언덕, 넘자 c'est plutôt de l'autre côté de la colline, mais ici pour rendre la phrase plus facile à comprendre, on dira plutôt derrière la colline. Alors on regarde la page suivante. On voit qu'il y a un loup qui arrive. 그런데 큰일이 났습니다. Alors arriva un grand malheur. 눈앞에, en face de lui, 사나운 늑대가, un loup féroce. 턱 뻗치고 섰어. Toute griffe devant. 새끼양을 기다리고 있는 게 아니겠어요? Donc là, il y a une question qui peut se traduire par « N'est-ce pas un loup qui attendrait l'agneau, toute griffe devant, ou prête à bondir ?» Oui. 턱 뻗치고 서서, on peut traduire par prête à bondir. 맛있게 생긴 새끼양이
제 발로 걸어도록 오타니. Un délicieux agneau qui se jette dans mes griffes. 제 발로 걸어도록 오타니. Donc qui se jette littéralement entre mes pattes. 오늘은 아주 재수가 좋은 날이군. Donc ici, une expression intéressante. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. 기운이 좋아진 늑대는, donc le loup ravi, 중얼거리며 se dit, 새끼 영에게 달려들었습니다. Alors, le loup se dit cela tout en se jetant sur l'agneau. 늑대에게 잡힌 새끼 영은. Donc l'agneau qui fut attrapé par le loup entre les griffes du loup, on peut traduire ça comme ça, entre les griffes du loup, entre les pattes du loup. 이제 껌짝없이 죽었구나 하고 생각했지만 se dit maintenant je vais sans doute mourir, sans doute comme Jacobsi, je vais sans doute mourir, je vais probablement mourir. Mais j'ai 빨리 구애를 냈습니다. j'ai 빨리 구애를 냈습니다. Donc une idée lui vint à l'esprit. On pourrait traduire par quand lui traversa une idée. Quand soudain lui traversa une idée. Alors, voilà l'illustration. Alors, la phrase suivante. 새끼 영은 눈물을 글썽이면서. Alors ici, 새끼 영은 l'agneau. 눈물을 글썽이면서 tout en pleurant, tout en ayant les larmes aux yeux. 늑대에게 말했습니다. dit au loup. 늑대님, 이제 제가 죽는다는 것은 알아요. Monsieur le loup, 늑대님. Je sais que je vais mourir à présent. 하지만, cependant, 죽기 전에, avant de mourir, 저의 소원 하나쯤은 들어주시겠죠? Est-ce que vous pourriez m'accorder une faveur? Est-ce qu'avant de mourir, pouvez-vous m'accorder une faveur? 그래, 소원이 뭐지? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Donc littéralement, quel est ton souhait? Qu'est-ce que c'est? 저는 춤추는 걸 좋아한답니다. Alors, j'aimerais, on peut traduire par j'aimerais bien danser. 춤추는 걸, j'aimerais bien le fait de danser. On traduira plutôt j'aimerais bien danser. 그러니 제가 죽기 전에 춤이나 한 번 추게 해주세요. Donc 그러니. Alors, avant de mourir, si vous pouviez m'accorder une danse. Alors c'est pas, il propose pas au loup de danser, hein, mais il demande au loup d'exécuter une danse. Ok. 춤이나 한 번 추게 해주세요. 늑대님이, donc Monsieur le loup, 이 피리를 풀어 주신다면, si vous jouez de la flûte,
pour moi. Si vous jouez de la flûte pour moi, 제가 멋진 춤을 보여드리겠어요. Je danserai magnifiquement pour vous. Voilà, donc en fait l'agneau propose un marché. Alors on regarde l'illustration. 늑대는 이 말을 듣고, alors le loup en entendant cela 선뜻 승낙을 했습니다. Accepta volontiers, accepta de bon cœur. 잡아먹기 전에 좀 구경을 하는 것도 좋을 거라는 생각에서였습니다. Donc ici on peut traduire par une interrogation. Avant de me régaler, avant de le manger, pourquoi pas assister à une danse? Pourquoi pas me faire plaisir en regardant une danse? 좋아, 내가 피리를 불어주지. C'est bon. Donne-moi cette flûte. Plutôt, excusez-moi. C'est bon, je vais jouer de la flûte. Je vais jouer de la flûte. Je jouerai de la flûte. 늑대가 피리를 불기 시작하자. Alors, à peine le loup a-t-il commencé à jouer de la flûte, à faire de la flûte, 세기영은 춤을 추기 시작했습니다. L'agneau se mit à danser. Alors, que se passe-t-il? 잠시 후. Donc, 잠시 후 peut se traduire par à l'instant d'après, un instant plus tard ou la minute d'après. 언덕 너머에서, par-delà la colline, 사냥개들이, les chiens de chasse, 쏜살같이 달려왔습니다. Accourir à toute allure, 쏜살같이, à toute allure. 물론 늑대의 피리 소리를 들은 것이지요. De toute évidence, ou bien évidemment, ils avaient entendu le son de la flûte, ici du loup. Le son de la flûte fait par le loup, produit par le loup. 사냥개들이, les chiens de chasse, 달려오자. Accourir, 늑대는 피리를 내동댕기치고, donc le loup lâcha la flûte, abandonna la flûte. 숲으로 도망치고 말았습니다 et s'enfuit dans la forêt. On peut traduire par et détala dans la forêt. 그래서 alors 꽤 많은 세키형은, donc l'agneau plein d'ingéniosité, plein d'astuces, l'agneau plein d'intelligence. On peut traduire aussi par l'agneau malin. 무사히 영계 무리속으로 돌아올 수가 있었습니다. Donc il regagna, regagna l'intérieur
du troupeau. On n'est pas obligé de traduire l'intérieur ici, mais regagna le troupeau en toute sécurité. Voilà, Moussahi. Voilà, c'est la fin de ce conte. Alors, en conclusion, on peut dire que cette histoire coréenne ressemble un peu à deux histoires de contes français. La première, il s'agit d'une fable de Jean de La Fontaine, donc je vous mettrai un lien pour que vous puissiez le lire. Il s'agit du loup et de l'agneau. Et la deuxième histoire, c'est La chèvre de Monsieur Seguin, écrit par Alphonse Daudet. Donc, ce sont deux histoires où l'agneau est d'une part et la chèvre d'autre part finissent mal. Hein. Donc là, il y a une morale qui est très dure à entendre puisque les deux animaux vulnérables se sont écartés de leur protecteur. Hein. Ici, pour l'agneau, le protecteur, c'est le troupeau, et pour la chèvre, c'était son maître, Monsieur Seguin, et tous les deux ont trouvé la mort. Heureusement, cette histoire ici se termine bien grâce à l'intelligence de l'agneau. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.